Bienvenue pour cette nouvelle séance de problèmes CM1, CM2. Nous attaquons les problèmes de proportionnalité. Cette leçon porte sur des problèmes de proportionnalité. Pour que deux choses soient proportionnelles, il faut que leur rapport soit toujours le même. Ça, c'est la définition. Par exemple, pour que le nombre de livres et le prix qu'on paie soient proportionnels, il faut qu'un livre coûte toujours la même chose. Si un livre coûte toujours la même chose, quel que soit le nombre de livres qu'on achète, alors le livre et le prix sont proportionnels. Le prix du livre et le nombre de livres sont proportionnels. On va voir une situation pour essayer de bien comprendre ce que ça veut dire. Un livre coûte 5 euros. 2 livres coûtent 10 euros. 3 livres coûtent 15 euros. 10 livres coûtent 50 euros. Définition du problème de proportionnalité. La valeur d'un élément est toujours la même, le nombre d'éléments varie. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a toujours un livre qui coûte 5 euros, quel que soit le nombre de livres. Ça veut dire que si on prend 2 livres, ça va coûter 10 euros, etc., etc. Une situation proportionnelle, on peut la mettre dans un tableau de proportionnalité qui nous aide à représenter tout ça. Pour résoudre ce type de problème, nous allons utiliser, comme je viens de le dire, le tableau de proportionnalité. En voilà un. Voyons comment il fonctionne avec quelques exemples. Ici, nous avons un nombre de t-shirts et un prix. Nous savons que 2 t-shirts coûtent 16 euros. Nous cherchons le prix de 4 t-shirts et enfin de 5 t-shirts. Il y a différentes façons de trouver les réponses avec le tableau de proportionnalité. On peut chercher le rapport entre la première ligne et la deuxième. Donc là, ici, on va chercher le prix d'un t-shirt. On sait que 2 t-shirts coûtent 16 euros. On cherche le prix d'un t-shirt. Un t-shirt coûte 8 euros. C'est logique puisque 2 t-shirts 16 euros. Un t-shirt c'est la moitié de ce prix-là. C'est 8 euros. Maintenant qu'on sait qu'un t-shirt coûte 8 euros, quel que soit le nombre de t-shirts, je vais pouvoir trouver le prix en multipliant par 8. Puisque une unité ça vaut 8 euros. Un t-shirt ça vaut 8 euros. Je n'ai qu'à multiplier le nombre de t-shirts par le prix d'un t-shirt pour trouver la réponse. Donc, à droite du tableau, on peut mettre x8 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. C'est une multiplication par 8 qu'il faut faire. 4 t-shirts coûtent donc 32 euros. 4 x 8, 32. 5 t-shirts coûtent donc 40 euros. 5 x 8, 40. Autre situation, pour une autre façon d'utiliser le tableau. Ici, nous avons un nombre de tomates et une masse. On sait que la masse de 4 tomates est de 600 grammes. On va chercher la masse de 2 tomates et la masse de 6 tomates. On peut chercher comment passer d'une colonne à l'autre. Pour commencer, cherchons la masse de 2 tomates. On connaît la masse de 4 tomates, c'est 600 grammes. On cherche la masse de 2 tomates. Pour passer de 4 tomates à 2 tomates, on doit diviser par 2. Donc on divise par 2 sur la première ligne. Pour passer de 4 à 2, on divise par 2. Du coup, pour la deuxième ligne, ça va être pareil. La masse de 2 tomates, ça va être la masse de 4 tomates divisé par 2, donc 600 divisé par 2, ce qui nous donne la masse de 2 tomates est donc de 300 grammes. Ensuite, cherchons à présent la masse de 6 tomates. Pour passer de 2 tomates à 6 tomates, on doit multiplier par 3. Donc on multiplie par 3 en haut. Et évidemment, on va multiplier par 3 en bas. Donc c'est facile, la masse de 6 tomates est donc de 900 grammes. Ensuite, une dernière façon d'utiliser le tableau, avec un autre exemple. Là, on parle de seaux et de quantité d'eau. Dans 3 seaux, on peut mettre 18 litres d'eau. Dans 2 seaux, on peut mettre 12 litres d'eau. On cherche dans 5 seaux combien de litres d'eau on peut mettre. On peut utiliser des résultats qu'on connaît déjà. C'est la troisième façon de procéder. On sait que 3 seaux contiennent 18 litres et que 2 seaux en contiennent 12. 5 seaux, c'est 3 seaux plus 2 seaux. Donc pour arriver à 5 seaux, on va additionner les deux colonnes, 3 plus 2. Ça veut dire qu'en bas, on va faire la même chose. La quantité de 5 seaux, c'est donc la quantité de 3 plus la quantité de 2 seaux. En additionnant les quantités 18 et 12, on va réussir à trouver la quantité d'eau contenue dans 5 seaux. C'est donc 30
puisqu'on fait 18 plus 12. On vient de voir les trois façons d'utiliser le tableau de proportionnalité. Maintenant, on va prendre quelques exemples. 3 seaux d'eau contiennent 9 litres. Combien de litres contiennent 6 seaux? Ce problème parle de la contenance de seaux, comme dans l'exemple précédent. On va remplir le tableau de proportionnalité avec les informations. Donc nombre de seaux, quantité d'eau en litres. On sait que 3 seaux contiennent 9 litres. Et on cherche 6 seaux. Donc là, il y a plusieurs façons de procéder. On peut chercher la contenance d'un seau. On peut considérer que 6 seaux, c'est 2 fois 3 seaux. Donc 6 seaux contiennent 18 litres. Autre exemple. Un lot de 6 savons est vendu 20 €. Combien coûte 3 savons? Ce problème parle du prix de savon. On va remplir le tableau, nombre de savons, prix en euros. Donc ce qu'on sait déjà, 6 savons coûtent 20 €. On cherche le prix de 3 savons. Donc là, il y a également plusieurs façons de procéder. On peut trouver que 3 savons, c'est la moitié de 6 savons. Donc le prix de 3 savons, ça va être la moitié du prix de 6 savons. Donc la moitié de 20 €, c'est 10 €. Autre exemple, pour ce qui est 2 jours, le forfait coûte 22 €. Combien doit-on payer pour 4 jours et pour 1 jour? Ce problème parle du prix d'un forfait, évidemment. Remplissons le tableau. Voilà un tableau un peu plus grand, puisqu'on a plus de données. En haut, on mettra le nombre de jours, et en bas, le prix en euros. Ce qu'on sait déjà, on sait que pour 2 jours, c'est 22 €. On va chercher pour 4 jours et pour 1 jour. Comment peut-on trouver la réponse? C'est très simple, on va pouvoir chercher le prix d'un jour de forfait, ou bien on va pouvoir passer par les doubles et les moitiés. Alors dans les deux cas, on va trouver la même chose évidemment. Pour trouver le prix de 4 jours, on connaît le prix de 2 jours. Pour passer de 2 à 4, on multiplie par 2, donc on va multiplier le prix également par 2. Donc 22 fois 2, ça nous donne 44 €. Hop. Ensuite, un jour coûte donc. On connaît le prix de 2 jours. On sait que 1 jour, c'est la moitié de 2 jours. Donc pour 1 jour, on va payer la moitié de 22. On va donc payer 11 €. C'est logique. La masse de 6 pommes est de 1200 grammes. Combien pèsent 3 pommes, 9 pommes? Ce problème parle de la masse de pommes. On va pouvoir remplir le tableau avec nombre de pommes et masse en grammes. Ce qu'on sait déjà, on sait que 6 pommes pèsent 1200 grammes. On va chercher 3 pommes et 9 pommes. Comment peut-on procéder? Il y a plusieurs façons. La plus simple, on connaît la masse de 6 pommes, on cherche la masse de 3 pommes. 3, c'est la moitié de 6, donc la masse de 3 pommes, ce sera la moitié de la masse de 6 pommes. Donc 3 pommes pèsent la moitié de 1200, c'est 600. Une fois qu'on a trouvé ça, on peut additionner les deux colonnes, puisqu'on cherche 9 pommes, on connaît 6 pommes, on connaît 3 pommes. 6 plus 3, ça fait 9. Donc la masse de 9 pommes, ce sera 1200 plus 600. 9 pommes pèsent donc 1800 grammes. On va garder un exemple, et ça va être à vous de jouer et de résoudre les problèmes qui vous sont proposés. Allez, au travail!